Vidéo montrant comment créer un jeu interactif sur Internet avec le site Learning Apps. Donc dans un navigateur, dans un moteur de recherche, vous tapez le mot Learning Apps. Le mot apparaît très vite, on le sélectionne, et le premier site qui apparaît en haut de la page, learningapps.org, c'est le site officiel. On sélectionne, et voici la page d'accueil que vous devez obtenir. Vous allez cliquer sur se connecter, et vous allez rentrer le mot de passe et l'identifiant que vous a donné votre professeur. Vous pouvez décider d'enregistrer plus tard le mot de passe. Donc voici la page d'accueil de votre compte Learning Apps. Donc votre compte est indiqué en haut. Ma classe, mes applications, c'est deux onglets qui sont bien pratiques. Je vais vous montrer comment les utiliser. Donc mes applications, c'est l'onglet où seront stockés les jeux que vous allez créer, les applications que vous allez créer. Vous pourrez faire des dossiers pour les ranger, suivant leur thème. Ma classe, c'est la classe à laquelle vous appartenez, donc la 6e A, alors ça sera marqué 6e Archimède. Ici, c'est une classe test, c'était pour vous montrer avec la vidéo. Donc je retourne dans mes applications et on va créer une application. Donc Learning Apps vous propose plusieurs modèles, donc on les testera tous, on verra plus tard. On va commencer par le premier qui est classé par paire. Donc à chaque fois, Learning Apps vous propose des exemples qui montrent comment utiliser leur jeu. Mais ici, on va directement créer une nouvelle application car je vais vous expliquer comment faire. Donc ce jeu s'appelle classé par paire, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer plusieurs choses différentes, écrites différemment, mais qui représentent le même nombre par exemple, ou la même longueur par exemple. Donc ici, on va s'intéresser aux différentes écritures d'un nombre décimal. Donc on va mettre ça comme titre. Vous pourrez personnaliser un petit peu votre titre si vous le souhaitez. Ici, dans Tâches, on va expliquer quelles consignes devra faire la personne qui va jouer à votre jeu. Donc, ça va être retrouver les nombres égaux. Et ici, on va créer nos différents paires. Donc, je redis bien ce qui nous intéresse, c'est créer plusieurs écritures d'un même renommement. Donc, par exemple, on va écrire dans le texte un nombre décimal, donc avec son écriture à virgule, donc 15,4, et on va proposer une autre écriture de 15,4. Par exemple, avec une fraction 154 dixièmes. On va créer une autre paire. Donc, dans le texte, on écrit le nombre décimal, par exemple 1,78. Une autre proposition, 1 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. Alors, pour écrire les fractions, j'utilise la barre slash du clavier. Une autre paire, par exemple, 2 centièmes, on va l'écrire en lettres. En écriture décimale, ça fait 0,02. Voilà, je peux en créer plusieurs, si je veux. Je vais m'arrêter là pour l'exemple. Et ici, en dessous, éléments supplémentaires non nécessaires à la solution, je vais créer en fait des intrus. Donc, dans texte, je vais créer un intrus, par exemple, à 2 centièmes. Je vais écrire 0,2, qui est 2 dixièmes, mais c'est un intrus. Je vais rajouter un autre, par exemple, pour 15,4, j'ai écrit 154 dixièmes, mais je vais mettre comme intrus 154 centièmes. Voilà, je peux en créer d'autres, mais je vais m'arrêter là encore une fois pour l'exemple. Les paires disparaissent, non, on ne va pas cocher. Ça non plus, on va regarder le feedback, donc c'est lorsque la personne aura terminé le texte, le jeu et qu'il voudra vérifier. Si c'est tout juste, voici ce qui apparaîtra. On peut le modifier aussi. Donc afficher un aperçu, donc voilà à quoi va ressembler le jeu. Donc je regroupe par paire, 2 centièmes avec 0,02, 154 dixièmes avec 15,4, 0,2, je vois que c'est un intrus, 154 centièmes aussi, 1,78, hop, ça va avec 1 plus 7 dixièmes plus 8 centièmes. J'ai terminé, je vérifie avec ce bouton-là, et super, tu as trouvé la solution, donc je n'ai pas fait d'erreur. Si le jeu me convient, je l'enregistre, sinon je peux le modifier, mais ici ça me convient très bien, j'enregistre,
et il apparaît dans mes applications, hein, le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le voici. Je peux le classer dans un dossier, je peux le remodifier aussi, changer son aperçu, faire pas mal de choses. Voilà. Et on peut recréer une application et ainsi de suite de la même façon. Pour se déconnecter, c'est tout en haut et on fait se déconnecter 2 fois. Voilà, à vous de jouer.